La technique vocale numéro 3. Les voyelles. Vous avez bien regardé numéro 1, le souffle, et numéro 2, la voix. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est ça, les voyelles. Oui, en effet, si tu commences avec un son comme on a préparé dans les séances 1 et 2, avec de la respiration et un A, tu as un A de base. Si tu le fais tourner dans la bouche comme un Ah oui, oui. tu sens les voyelles se dérouler, se tourner dans la bouche. Ces voyelles, je vais les mettre dans un petit tableau. On commence avec le A en bas. Après, voilà A, O, en haut, là. A, oui, devant. Et on fait le A, O, le A, oui, et le A, oui, A. Ça, ce sont les trois voyelles de base, ce que j'appelle le triangle des voyelles. Si on voyage d'une voyelle à l'autre, le A, oui, A, on peut faire le tour du triangle. Mais on peut également s'arrêter entre les voyelles. A, c'est comme s'il y avait des arrêts de plus. Voici le O. A. Ensuite, le O. A. Et à la fin, le OU. A. On peut presque voir les voyelles apparaître. Ça, c'est le A, O, O, O. Évidemment, il y a dans l'autre sens A, E et I. Je vous le montre. D'abord, le E. A, E. Ensuite, le E. A, E. Et sur la même ligne, le I. A, E. Jusque-là, on a toutes les voyelles qu'on a besoin dans, par exemple, la langue italienne ou dans le latin. Chaque langue a son vocabulaire et chaque langue a sa gamme des sons. En français, par exemple, on a bien besoin d'un U. Le U se trouve entre le OU et le I. Faites-le avec moi. Oui. Regardez. Oui. J'ai maintenant un triangle avec trois points. Le A, le OU et le I. Si je tire une ligne entre le OU et le A, je tombe sur la OU, O, O, A. Si je fais le même chemin entre le I et le A, j'ai le I, E, A. Si je fais la même chose entre le U et le A, j'ai le U, E, A. Écoutez. D'abord, le E. Ensuite, le E. Et on retombe sur le A. Voilà, ça m'a pris 4 minutes pour expliquer les voyelles. Ici, on a sur ce schéma toutes les voyelles qu'on utilise dans la langue française. J'ai simplifié un petit peu le schéma pour la lisibilité. Il y a bien sûr A, 2A, il y a là-bas, A, il y a là-bas, il y a heureux, il y en a deux aussi. Mais en gros, ça c'est toutes les voyelles qu'on utilise dans la langue française. La langue allemande connaît à peu près toutes les voyelles, mais connaît une voyelle ici qui s'appelle un E. Et si je fais A, E, I, on a bien un son qui est une autre voyelle qu'on connaît en langue française.
l'anglais connaît beaucoup plus de voyelles. Un A, A, E, boss, bad, bed. A, A, E, c'est celui-là. Les Anglais connaissent le E aussi. En russe, on connaît le il est là. C'est une voyelle qu'on utilise rarement. Il n'est ni dans l'anglais ni dans l'allemand. Seulement quand on chante en russe, on l'utilise. En hollandais, on a le E, bus. C'est une voyelle qui se trouve ici, à peu près. Et comme ça, on peut remplir le schéma pour n'importe quelle langue. Et on peut, avec ce schéma-là, chanter très facilement dans toutes les langues. Mais c'est beaucoup trop compliqué. Je ne peux pas chanter simplement à vous dirai-je maman. J'ai toujours fait comme Oui, ça. bien sûr, tu peux chanter à vous dirai-je maman avec ton bébé. Tu vas pas le hurler dans l'oreille à vous dirai-je maman. Mais si tu vas chanter avec un groupe dans un choral ou même seul devant un public, il faut que ton instrument sonne, ça vibre et qu'il y a des résonances pour ça, que tu as besoin de technique. Et laisse-moi expliquer d'une façon d'un peintre. Un peintre qui va travailler avec une petite carte. Il va travailler en aquarelle sur une petite carte, faire des merveilles. Mais le même peintre, quand il va faire un tableau de 2 mètres sur 2 mètres, avec son aquarelle, il va pas très loin. Il a besoin d'une autre matière. Il utilise les mêmes couleurs, rouge, bleu, jaune, vert, mais le matériel est différent. Donc ça, c'est exactement ce qu'on fait quand on travaille des voyelles comme ça. Un OU, c'est un OU, un I, c'est un I, mais un I parlé, c'est fermé. I. Un I chanté, I, c'est ouvert. Un OU parlé, OU, c'est fermé. Un OU chanté, OU, c'est ouvert. Est-ce que tu as déjà posé les questions, quelle voyelle que tu chantes quand tu chantes à vous dirai-je maman, à vous dirai-je maman, a, ou, i, e, a. À vous dirai-je maman. Mais là, tu as un magnifique outil dans les mains. Tu as un a, tu sais faire un a. Il y a de l'air qui rentre, il y a de l'air qui sort. Maintenant, tu sais trouver une ou. Tu sais trouver une i. Le e aussi. Et même le e, c'est un son, c'est pas neutre. C'est à vous dirai-je maman. Donc le jour, tu vas chanter en tant que soliste devant 2000 personnes, tu vas chanter à vous dirai-je maman. Chanter à vous dirai-je maman devant 2000 personnes, tu rigoles. Bien sûr, je rigole. Mais prenons un exemple plus réaliste. Le Ave Maria de Gounod. C'est Ave Maria. Ok, on a les voyelles. A, E, A, I, A. On a la voix qui fait A. Et le souffle fait son petit parti aussi là-dedans. Si on met les 3 éléments ensemble, on a la Ave Maria. Et on chante. Et plus qu'on est précise, avec les voyelles et avec les notes, plus qu'il y a du temps entre les éléments pour placer les consonnes. Ah oui, les consonnes. Mais ça, c'est un autre chapitre. Pour l'instant, regardons les voyelles. Il y a juste une petite précision à faire. Vous connaissez bien la langue française. La langue française a une particularité. Il y a 4 voyelles dans ce tableau-là qui ont un équivalent
en nasal. C'est ce que j'appelle un bon vin blanc. Un bon vin blanc. Un, on, un. Ça, c'est des voyelles qui ont un équivalent en nasal. Et il y a un problème avec les nasales? Oui, quand même un peu. Essaye le nasal, c'est un son fermé. Ah, ah. Oui, en effet. Et alors? Eh bien, si le système est fermé, l'air ne peut pas passer. Quand l'air ne passe pas, les cordes vocales ne fonctionnent pas correctement et on ne chante pas. Donc, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que je propose? C'est d'apprendre à entrouvrir. Si tu prends le mot balance, par exemple, balance, on prend juste les deux voyelles. A, on bascule de A vers le A. On peut le faire d'une façon que le souffle continue à tourner. Et là, on a un nasal qui n'est pas fermé, mais qui est entrouvert. Et on continue à chanter. Et c'est pareil pour le 1 et le on et le 1 aussi? Oui, c'est pareil. Tu peux inventer des exercices de même façon. Je te montre une autre astuce de ces tableaux-là. Maintenant, on sait faire le A. On prend de l'air, on a un A. On sait passer par le OU, le I et de retourner vers le A. Si on fait le tour et on se rend compte que le premier A, le A du départ et le A du arrivée n'est pas le même, il y a un problème avec les voyelles en route. Si on fait là, tu entends le A du début et le A à la fin. Ça veut dire qu'il y a quelque part en route une des voyelles qui me dérange. Si je le fais rapidement, de passer plusieurs fois par le A, corrige les autres voyelles. Et si je ralentis le roux, j'ai un outil pour corriger le OU et le I. Et ça, c'est bien. Et qu'est-ce que je fais quand je chante toutes les voyelles parfaitement? Déjà, si tu maîtrises toutes les voyelles, c'est pas mal. Et ça te donne le plaisir de faire chanter ton corps, de faire chanter ton instrument sur tous les sons que tu peux imaginer. Bien. Autrement, on peut utiliser ce tableau en tant qu'outil pour réparer des phrases. Par exemple, si j'ai une phrase, un Kyrie eleison penché, qui est difficile à chanter, le Kyrie eleison, là, je peux remplacer toutes les voyelles par un A, ce que je vais faire. Là, A, je fais là, A. Une fois que les cordes vocales ont compris le chemin, ça c'est une difficulté qui est maîtrisée. Après, je fais le je remplace le A par les voyelles comme il faut et j'ai réparé la phrase avec le Kyrie. Et voilà. C'est le 3e chapitre, les voyelles. Au revoir.